Alléluia. Alohan'ny anaovantsika an'ilay hira izay nataon'ny tompo tantanatin'ny foko dia hivavaka aloha tsika. Aloha hitsangantsika hiara hivavaka. Ray masina tsara indrindra mbola misaotra sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao zay. Misaotra anao zay amin'ny fitiavanao mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny amin'ny tombonandro mbola omenao anay, ny amin'ny fofinaina, ny amin'ny hery, ny amin'ny tanjaka, ny amin'ny tombontsoa ihany koa mbola nahafahanay tonga teto amin'ity toerana ity. Ny fahasoavanao Jesosy no manaraka anay isan'andro. Tsy hainay tsy hamerina ny voninahitra sy ny azy ary ny dera ho anao satria tsara loatra ianao ary mahatoky. Amin'ity androany ity zay Jesosy dia mbola mametraka feno am-pelatananao indray ny fotoana miavaka. Ny teny izay milatsaka eto amin'ity toerana ity dia hiapakany anatin'ny fosiny fanahy anay tsirairay avy izay tonga eto ary tsy tahaka ny idiranay eto ny voanay fa andray avy aminao zay. Ary mbola mametraka ihany koa Jesosy eo am-pelatananao ny teny izay ho zaraina eto amin'ity toerana ity amin'ny alalan'ny mpanomponao tsirairay avy. Ampiasao indray ny mpanomponao iteny izay teny avy any amin'ny seza fiandriananao mihitsy Jesosy. Ianao mihitsy ny anao fantsona anendriny lelany tsirairay avy izay tondra ny teninao eto. Ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka anao an'ity hira ity ary tsika mpitsanganana. Alléluia. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais.
méprisé, rejeté, telle rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Alléluia. Petrahara tompoko. Ny tenina ny fanamasina anazy zany a dia mbola miverina foana le hoe ao amin'ny Matthieu 6 Matthieu 6 a 6:33 milaza hoe fakatsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Matetika tsika kristianina indraindray be fanahina be fanahina hoe inona raha no inona indray no hoanina zao rapitso, inona indray no tafiana, inona no sotroina. Nefa mazava be mihitsy ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 6:33 ao Matthieu 6 ray manontolo mihitsy zany izy milaza hoe aza manazy hoaninareo a na no sotroinareo a na no tafianareo. Même na ny asa tena mazava be mihitsy ny tenin'i Jesosy ao amin'ny le hoe ao amin'ny fanjakako io, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ao ny zavatra rehetra. Fa mavoan'ny kristiana indraindray a tsy mifantoka loatra amin'le fanjakan'Andriamanitra fa mbola be fanahina indraindray, mbola merikerika indraindray, mbola misaintsaina hoe ahoana raha zao raha afaka amin'ity asako ity a, raha miala amin'ity asako ity zao dia ahoana zao ny ampitso. Dia nefany a Jesosy tena mazava be mihitsy ny teniny hoe aza mana 365 a ny isany hoe aza matahotra dikan'izany isan'andro tsika tsy tokony atahotra, tsy tokony hanahy mihitsy raha tena vrai enfant de Dieu relaxe foana. Voalohany indrindra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodus 23:25 manao hoe famanompo an'i Jehovahandriamanitra ao a dia hotahina ny hanina hoe sorona hotahina ozy izy ny rano fisotronao, hotahina ny haninao dia hoe sorona aminao a ny aretina. Ny fanompona an'Andriamanitra voalohany indrindra tena zavatra tadiavin'Andriamanitra dia communion miaraka aminy. Mila mifandray amin'ny foana zany ianao, mila ampifandraisana aminy ianao, naiza le ianao tsy voatery ianao hoe andeha amin'ny endroit secret dia ao hivavaka, fa na le cabinet ary ianao na miasa ary ianao dia afaka miresaka foana amin'Andriamanitra. Mafaka zany zao dia efa anisany hoe efa tian'Andriamanitra, efa anisany asa fanompony zany satria ianao efa fandray aminy. Rehefa mifandray aminy ianao a dia lasa mitombo ny hery ao anatinao a dia lasa mitombo koa ny lasa mifantoka zany ianao, plus mifantoka ao anatin'le fanjakan'Andriamanitra. Dia teanao vavolombelona kely par rapport an'io le hoe fakatsao aloha fanjakako a sy ny fahamarinako io zavatra iainako le izy a dia afaka zaraiko aminareo hoe manahoana marina tokoa moa ianao rehefa tena hoe mifantoka amin'izany hoe fanjakan'Andriamanitra zany. Voalohany indrindra aloha be dia be zany ny zavatra hoe nandalo tampoka tamin'ity taona ity kanefany a dia nivoaka mpandresy foana tao anatin'le izy. Dia raina Jesosy satria ahoana nanaovana hoe mivoaka mpandresy satria tena zavatra hita amin'ny maso sy ny ainako a tsy nitotaliko mihitsy. Fatako hoe ao an-tranon'ny dada manana ny rehetrarehetra, dadako miahana zanany a adidiny a ao amin'ny Isaia 45:11 misy an'izay hoe fa ny zanako sy asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Raha zanak'Andriamanitra ianao tena vrai enfant de Dieu tsy tokony hanahy mihitsy ianao fa fikiry io tenin'Andriamanitra ao amin'le 11 Isaia 45 io satria io zany tena anisany anankiray koa tena hoe nijoroko be mihitsy ny amin'le mahazanak'Andriamanitra anahy. Io anankiray dia Matthieu 6:33 manoloana ny ady lalovako zany amin'ny resaka hoe matériel aloha sy ny zavatra iainako andavanandro zany satria tena misy fotoana zany a tena
tena hoe mandalo zavatra ohatr'izay mihitsy ohatra hoe ohatra fotsiny zao hoe reny zaho any Madagasikara reny alohan'ny zaho any Madagasikara monjy mariazy ny janako a tsoroko vavolombelona eo te ahoana moa zany famatsiana avy any an-danitra zany rehefa tsy rarahinao le izy fa rehefa mifantoka amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia misokatsokatra daholo ary tena tonga ara-potoana daholo ny zavatra rehetra ohatra fotsiny tena mety efa nizaraiko teto le izy fa matoa mizara an'ilay izy eto dia misy tian'Andriamanitra tongavana zany a amin'ny resaka le hoe amin'ny maha-kristianantsika hoe fikitra amina materiel indraindray mbola variana be mihitsy le hoe ahoana re zara tsy miasy tena tsy haiko fa za reto tena ao anatiko mihitsy zaho ary mpampiasa na alanao zao dia zao ary za tsy very mandeha zany fa na tsy hiasa raha velona foana satria Jesosy ny teny hoe jereo mivory manidina ozy tsy mamatsy na mampiditra ilay tsopotra na maninona moa zay le teneny ao Matthieu 6 ao zay teny zay fa jereo izy fa velona ireny tena mametraka amin'ny toerako hoe amboniny mivorona satria zanak'Andriamanitra reny ara velomin'Andriamanitra za zany tena teneniko anareo fa na tsy hiasa tsony ara tena inatrehan'i Jesosy velona satria fatako loatra le raiko ndraiky ny tompony tany sy zay rehetra eo aminy ozy izy anany tany anany lanitra zay rehetra eo aminy karaha zanak'Andriamanitra ianao ianao ny voalohany indrindra mizoirana no misitraka n'izany zavatra zany zay ny tokony ilanao anatin'ny sainao mihitsy aza mieritreritra n'izany hoe hiala asa zany raha ohatra ka zao aza mieritreritra ny hohaninao sy ny sotonao sy ny tafianao fa raha vao mifantoka ao amin'io le royaume de Dieu io ianao azoko tena amin'ny tenareo zato isan-jato satria iainako le izy afaka zaraiko aminareo amin'izay zay le témoignage teneniko eto hoe tamin'izahako andeha any Madagasikara tena hoe be vola be teo an-tanako ny frais tsisy frais mbola tena hoe Jesosy za matoky ianao mihitsy no miteny amiko dia fantako fa ianao ny andohan'ireo frais na telo mianako any Madagasikara 2 mois fotsiny andoavan'i Jesosy an'ilay izy nefa averiny satana atao anatin'ny saiko foana le izy hoe ahoana zao io mariazy ny zanako ohatra zao ahoana zany zao aloha anankiray efa nijoroko vavolombelona teto fa tena hoe mpamatsy mahagaga Andriamanitra rehefa tonga amin'ilay fotoana tadiavinao le vola dia ataon'Andriamanitra tonga eo rehefa tsy ataonao mifantoka ny fisainanao plus anao tsy miraraha an'ilay izy plus le zavatra tonga fa raha vao afantoka be any ny fisainanao toy izy Andriamanitra mbola tsy matoky anaty io izy mbola tsy dia tena manana confiance amiko dia zay zavatra zay zany tena anisan'ny anankiray tsy esan'ny fanamasina ny fiainanao raha vao mbola be fanahiny ianao mana hoe ahoana zany zao le raha zao nieritreritra hoe tena ahoana tokoa moa zany nahitako an'ity vola be tsy vola kelikely anie zany tsy volavola kelikely zany vola zany raha par rapport amin'ny karama koa tsy possible mihitsy ny amin'ny maha-olombelona zany raha réalité dia aiza nahitako an'ireo frère anankitelo anatina 2 mois aiza nahitako vola mbola zava ho azy hoe atao mariazy zanako ianao tsy hijery maso fotsiny fa tsy maintsy hanampy koa ianao fa tena teneniko anareo famatsiana avy any an-danitra daholo zany ary tena mampiaiky ary dia joroko vavolombelona eto hoe gaga daholo aloha ny olona tamin'ilay mariazy hoe wao top be le mariazy ary nefa mariazy anankiroa mifanesy ao anatin'ny ray volana fa tena hoe fitahin'Andriamanitra tsy takatra ny saina tao anatin'izay zavatra izay gaga ny olona dia raina ny tompo ny anankiray indray eo amin'ny resaka asa io le resaka fanambina io teneniko hoe rehefa tsy rarahinao le zavatra ny tany plus le izy tsy rarahinao plus manaraka tena hoe fitahina no mitady fitahina hoe no mikaroka hoe ahoana ho tahiko ve ianao veo apiko ianao zavatra iainako ampiasany ty nisy fotoana ako raha maha-olombelona va le izy misy fotoana tena manambaka anao mpampiasa anao na amin'ny resaka fotoana ara izy manambaka anao amin'ny resaka hoe vacances angalany ny vacances koa dia indraindray efa angalany le vacances nefa le volako mbola misy fotoana analany za zany tsy miteny ary tsy miteny aminazy ako hoe lasa ako miteny hoe fa ahoana fa vavaka ny ataoko endroit secret ary mivavaka ho andry zareo ao anatin'izay zavatra izay mifona ho an'ny fanany aloha voalohany indrindra avy mifona ho an'ny fanany dia tononoko indray izy tahirako Jesosy hitahinao anahy miditra ao ampiasana dia tonga dia araka ny tenin'ny pasteur hoe tonga dia hoay any satana hitsakitsao any vao miditra ao dia mandroaka ny devoly manao amin'ny tena voavidy izay zavatra izay tononoko amin'izay satana avereno daholo avereno amin'izay avereno aty amina amin'izay izay nangalarinareo rehetrarehetra fa dia raina ny tompo dia raina ny tompo satria inona ny antony inona ny valan'ilay izy ao anatin'ny herinandro aho zao tapakandro anatin'ny telo 3 sur 5 zany satria 5 jours miasa ao anatin'ny herinandro
amroa foana miditra asa tapakandro zany a nefany a tsy miova ny karama tsy miova ny karama fa ny karama mipetraka ihany zany hoe niena zany niena be mihitsy ny ora esako nefany a karama tsy miova zany zao dia tena teneniko anareo hoe le tena hoe tsy faraiko tso zany hoe tena za zany tsy miraharaha tsona na ambakaina na fatako hoe na ambakaina araka ina le tourten'ny pasteur teto le hoe tany Egypte zareo nambakaina firy taona le zanaky ny Egyptianina firin-jato taona noho nandeha izy namela daholo ny arenan'ray manontolo reny teny rehetrarehetra ny anisan'ny teny fikirako daholo ao anatin'le izy zany zavatra zany zavatra iainako am'izao tena hoe efa ao an-tany kanana aloha teneniko efa tonga ao an-tany kanana satria efa hitako be mihitsy zany fiasan'Andriamanitra hoe je ne manquerai de rien je ne manquerai de rien mihitsy le hoe ao amin'ny salamo 23 iny salamo 23 tena misaotra an' Jesosy satria tena iainako le izy dia tena manentana anareo aza manahy mihitsy tena mijoroanareo amin'ny tenin'Andriamanitra tena raisy foana ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy hainao mihitsy no miteny an'ity hoe jereo ny voromanidina mihoatra no reny voromanidina ireny ka na androany raha ny alamin'ny patronko amin'ny asako relaksa foana fa fatako fa nyraiko ny tompon'ny tany sy ny lanitra izay rehetra eo aminy samy teny anareo hoe raha manana izay fijery zay nareo sy toepo zay zato isan-jato tenenako fa afaka nomen'Andriamanitra asa tsara lavitra noho izay asa nieritreretinao ianao raha ohatra ka hoe raha mijoro amin'izay hoe tsy miraran'izay zavatra izay ianao satria nandray ianao ndrandray misy fotoana tampotampoka ianao ohatra nefa azoazo antsena hoe hoalany mpampiasako na hoe raha anao antia zao dia hoalany fa rehefa tena ataonao anatin'ny fonao le hoe fanjakan'Andriamanitra aloha fa na hiala amin'ity raha fatako fa tsy maintsy azo tsara noho izay noho ity toerana misy anaty dia samy tena hoe courage daholo amin'ny resaka aranofo fa ny aranofo zany tsisy dikan'izany ny ara-panahy ataovy miakatra tsara fa rehefa miakatra ny ara-panahy dia mandeha ho azy ny aranofo rehetrarehetra dia zao koa zany zavatra anankiray teneniko hoe ianao raha zanak'Andriamanitra raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao dia tafantaro ity tokony ho vavolombelona foana amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro tena hoe tena vavolombelona foana misy vavolombelona foana amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro dia ny farany zavatra tena anankiray nomeny Jesosy anahy koa ao amin'ny 2 Timothée 4:5 ozy ny ten'Andriamanitra hoe par rapport an'le anay ihany mitoy amin'le Exodus 23:25 hoe fa manompo an Jehovah-Andriamanitra ao dia ho tahina ny haninao sy ny fitoram-barinao ary ho esorina aminao ny aretina toy an'io le 2 Timothée io ataovy ozy izy ny asan'ny évangéliste eno tsara ako ny asan'ny évangéliste dia zao mitory foana nareo an Jesosy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana aza mieritreritra mihitsy za ve mbola ohatra zao tory foana le anaran'i Jesosy ary aza matahotra satria na tena eniko be mihitsy ny hoe zao zany tena efa ao anatin'ny grasy mihitsy tsika zao be dia be mihitsy ny olona be dia be ny olona tena mangetaheta mahita anao zany mahita fifalianao mahita an'le voninahitry Jesosy any aminao dia ohatrany hoe attiré joroky vavolombelona ty voaingana kely mihitsy vao tamin'ny herinandro concierge ao ampiasana anay lesbienne le vehivavy tena voafatotra be mihitsy izy dia chaque fois isaky miona aminazy dia teneniko foana hoe tianao Jesosy tianao Jesosy dia ohatrany hoe mitouché anazy le zavatra dia nanontany fa ina ozy izy ny finoanao ny finoako dia zao zaho mino Jesosy Kristy ny Andriamanitra aho zay ho fanamasina ny fikiranay dia zaho ozy tsy mahalala an'izany mihitsy fa zao ozy izy zavatra mahagaga anao ozy izy dia ny fiainako ozy izy tena foutu fa maninona ny fiainanao foutu zaho ozy tsisy fianakaviana ntsony dia za rehetra dia zaho ozy izy vehivavy ihany lasa ty vehivavy aho ozy izy vehivavy ny tiako dia ona raha vonona raha ve ary ianao ivavahako tena naiky ivavahana izy jereo tena misy fotoana zany ianao raha vao manipy fotsiny eloty vao manipy fotsiny hoe tianao Jesosy ohatrany raha miteny ianao hoe tianao Andriamanitra be dia be ny Andriamanitra za tsy manao an'izay mihitsy satria tonga dia ny anaran'i Jesosy Kristy foana ny antononko za tsy manona hoe tianao Andriamanitra tonga dia hoe tianao Jesosy dia manontany amin'izay izy le Jesosy ny Andriamanitra le zanak'Andriamanitra tonga nofitetea tany dia azavaiko arak'izay zavatra izay
fa ny Andriamanitra dia zao le raha any an-danitra fa tsisy afaka makany amin'io raha io tsika ne raha tsy amin'ny alalan'io Jesosy Kristy io. Zany hoe tsika zany tokony tsy salasala mihitsy raha za matahotra na musulmane na bouddhiste eo ninonninona fa tonga dia après ato Jesosy Kristy mijoro foana tsika hatramin'ny farany hoe Jesosy Kristy. Za tena teneniko anareo tsy menatra mihitsy na izy eo na miseho azo tena be tandroka be ary Jesosy Kristy n'Andriamanitra ao isan'andro zao tena ampifanenana Jesosy amina bouddhiste amina musulmane amina ino ty le finoana Baha'i tena miziriziry be izy aza opaina fotsiny le Andriamanitra eo izy gasy io aza opaina fotsiny le Andriamanitra eo izy fa aza tsy de voly eo akory fa zao fotsiny teneniko anao tsy hiditra amin'ny Andriamanitra ao fa Jesosy Kristy n'Andriamanitra ao mantsy anazy ka raha ohatra ianao mena Jesosy Kristy dia afaka nositrany ianao satria nisy moment izy sola be zany anao amin'ny volony dia efa mivavaka ao anazy mivavako sady manao volona dia naniry ny veriny naniry be ny volony dia mbola miziriziry iana izy mitana le zaho na hosola tanteraka raha za le tsy ara amin'le Baha'i fa zao tory fotsiny le Jesosynao toy zany mantsy anazy dia tsy afaka hivavaka ao anazy zany satria zao ziriziry be izy fa zao fotsiny mivavaka nataoko any an-trano no mivavaka ao ana tena mivavaka ao an'ireo olona ireo fa ho avy ny fotoana mino zato isan-jato fa tonga ato ireo ny anaran'i Jesosy tsy maintsy ho tonga ato satria fantatro hoe rehefa nafafinao ny teny lasa ianao manao zay le hoe tondray amin'ny vavaka mitondray amin'ny vavaka fa ny olona rehefa tondrahana amin'ny vavaka dia tena teneniko anareo tsy maintsy ho avy ny fotoana hiasa amin'ny fanamasina ary raha zanak'Andriamanitra marina ianao tena voasoratra ny an-danitra ny anaranao za tena miteny aminao zato isan-jato fa raha mivavaka ianao manakoako be ny amin'ny sofin'Andriamanitra mivavaka ao amin'ny fanahin'olona anankiray ary aza mieritreritra hoe raha tsy mivaly eny eo raha le izy fa zavatra hitako zany dia tena hoe tena misaotra an'i Jesosy mihitsy satria ela be mivavaka an'ilay olona fa ela le izy hitanao tsy maintsy mivaly zany le izy fa iny le valim-bavaka Jesosy fa tonga le olona dia tena eo zany nahitanao hoe mihaino vavaka anao foana Andriamanitra ka aza mihafahafa mihitsy ianao mitory ny anaran'i Jesosy Kristy aza miteny hoe Andriamanitra Dieu be dia be ny Dieu misy Dieu be dia be mihitsy fa tonga dia précise eo Jesosy Kristy le Dieu ary tsy misy makany any amin'ny ray mihitsy afa-tsy amin'ny alalany eo ary rizingiziniko mihitsy za tsy matahotra no Jesosy Kristy ny Andriamanitra izy ny lalana fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray zany afa-tsy amin'ny alalany eo ka raha mino amin'ny ray ary ianao nefa mira amin'ny Baha'i izy moa Baha'i izy ty Salome izy moa ty le anankiray karazan'Andriamanitra be dia be zany miona aminao eny fa za joroana tena misaotra an'i Jesosy satria tamin'ity herinandro ity joroako vavolombelona tamin'ity volany ity bouddhiste musulmane tena nanolo tena ho an'i Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy dia zara nomeko baiboly izy ireo tena nomeko baiboly dia tena manentana antsika rehetrarehetra mihitsy ny mividiana le baiboly tena mividiana baiboly tena zany zao fa anisan'ny fanomponan'Andriamanitra nareo na ohatra raha ka hoe tsy hitory tsy voatery na tsy hitory raha manao endroit secret tena mitenareo mividiana le baiboly de euro anao fa tena vidio amin'ny volanareo le izy tena manangona fa misy fotoana nareo ampeon'ny Jesosy amin'ny olona anankiray mangetaheta na anatin'ny olona anankiray jamba tsy maintsy ho avy ny fotoana hoe andray an'i Jesosy tsika zany efa tena manantona antsika amin'izao andro zao tena fahazavana manantona fahazavantsika mihitsy n'izao tontolo izao na musulmane io na bouddhiste to dia manaiky fotsiny izao hoe tena any aminareo le Andriamanitra dia mividiana baiboly nomeo baiboly reo olona ireny fa tena mitena anareo za fa tena efficace tena zavatra hitako hoe azo tsapaitanana mihitsy zany hoe fa fotoana zany zao efa fotoanan'ny grâce zao tena grâce mihitsy satria ahoana raha olona tena olona voafatotra be ireny tonga dia manaiky vavahana izy vavao ao izy dia an'olo tena ho an'i Jesosy izy zao fa zao mbola anamorokana fotoana zay dia alefako amin'ny Viber ihany ny anaran'le vehivavy voafatotra io fa za izy io Elena ny anarany fa ho alaiko ray manontolo zany noany dia omeko atsika irahantsika ambavaka fa tena hita mihitsy izy hoe voafatotra nefa nisy hita hoe tena te hiala ao anatin'le izy tsy azo zany zay atiana atao hoe zaho sy te hiala amin'izao zaho sy te hiala fa tsy fatako hoe inona dia efa vavahako moa izy fa mino fa efa miasa amin'ny fanamasina ao anatin'izao dia samy tena atsika hoe ataovy ny asan'ny evangelista ozy Jesosy aza tsy ny evangelista ihany manao ny asan'ny evangelista fa tena tokony hanao daholo tsika satria izay no mahazanak'Andriamanitra atsika mitory an'i Kristy amin'ny olona rehetrarehetra dia na miona aza misalasala mihitsy mitory an'io anarany io aza miteniteny tena teneniko anareo le Dieu tena tonga dia ohatrany fangaro be dia be le Dieu fa Jesosy Kristy misy tena précise io ihany manaiky izy tsara tsy manaiky efa lasany ianao iny dia tondray amin'ny vavaka raha ohatra isika miziriziry tondray amin'ny vavaka fa araka ny teny tatianiry hoe niona tamin'le concierge izy masa inona le nentiny amin'ny vavaka dia avy eo izy indray no nitory avy eo hitanareo zay nge le izy vavaka zany tena teneniko anareo hoe tsika reto tena miteny
tena hainon'Andriamanitra vavaka be. Ahoana nanaovako hoe tena hainon'Andriamanitra vavaka? Izay zavatra nentina mbavaka tato amin'ity iraka ity tsy mbola hitako izay hoe na fa tena tonga dia nivaly daholo ary dia nahita tena hoe nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Dia tena mengavy mihitsy ny ahako, tena tengavy mihitsy zany amintsika rehetrarehetra le intercession. Tena mbola teneniko hoe ataovy le intercession samitsika aloha, samitsika assemblée zany tena mitondra ambavaka mba hirehatra foana tsika amin'ny fitondrana fanahin'olona ato amin'ny iraka. Dia averiko any amin'i Jesosy ny voninahitra fa izy ny tao ambadika izany rehetra izany anazy irery ihany ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, Dieu est bon. Amen. À travers les témoignages, nous pouvons en déduire que les écoles, toutes les écoles que nous avons eues pendant toute l'année, nous a bénis. Dis à la personne à côté de toi, ta venue n'est pas en vain. Amen. Quand l'Église se réunit, ce n'est pas juste pour un rassemblement humain. Nous devons toujours avoir en tête que chaque fois que l'Église se réunit dans la présence de Dieu, c'est pour être formé. C'est pour ça que nous avons une affiche, l'armée des saints. Dis à la personne à côté de toi, tu es l'armée de Dieu sur terre. Et toutes les paroles que Dieu nous partage dans toutes les écoles, c'est pour que quand tu sois dehors, tu sois un témoin de Christ. Et tous les témoignages de notre vie est la preuve que la parole de Dieu est vivante. Tu ne peux pas être témoin si tu n'as pas d'abord reçu la parole de Dieu. Et tu ne peux pas être témoin si tu ne manges pas la parole que tu as reçue dans les écoles. Parfois, nous sommes juste dans la frustration. Je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais tant que nous ne faisons pas de Jésus cette suffisance, tant que nous ne donnons pas de l'importance à la place de la parole de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons pas être des témoins de Christ. Parce que Christ, il nous a appelés pour que nous ayons du succès sur terre. Les témoignages, c'est le succès de la parole de Dieu dans notre vie. Si tu n'as pas de témoignage, ce n'est pas la parole de Dieu qui est dans l'erreur. C'est à toi de réfléchir. Est-ce que j'ai bien reçu la parole de Dieu? Ou est-ce que j'ai encore mis trop de temps à poser le pourquoi du comment et a fait que la parole de Dieu est devenue infructueuse dans notre vie? C'est pour ça que nous ne voyons pas la réalisation de la parole de Dieu. Mais je t'encourage à dire pour l'année 2018, si tu as déjà commencé à venir pendant les écoles, je vous encourage. C'est la preuve. Ça, même nous, serviteurs de Dieu, quand nous entendons vos témoignages, nous sommes heureux parce que nous voyons l'œuvre de Dieu et c'est ça notre but. Notre but, c'est que quand vous sortiez de ce lieu, vous soyez des témoins au dehors. Et tous ces témoignages que Dieu a mis dans ta bouche, que tu as pu vivre, ça a commencé par la parole de Dieu. Ça a commencé parce que tu es arrivé là et il y a du changement. Je vous témoignais, par exemple, Nathalie, parce qu'elle vit avec nous, on la considère comme notre fille. Au début, elle cherchait toujours un job étudiant. Elle a toujours été refusée parce que, soi-disant, il fallait qu'elle travaille le samedi, le dimanche. Le pasteur et moi, on lui a dit, ne t'aventure pas dans ça, tu vas regretter. On lui a dit, Matthieu 6,33, fais de Dieu ta priorité. C'est au monde de s'adapter à ton Dieu, c'est pas à toi de s'adapter au monde. Et gloire à Dieu, ça fait une semaine, elle a commencé, elle a eu un job où elle travaille le lundi au vendredi. Et le samedi, elle peut venir aux écoles. Dis à la personne à côté de toi, la parole de Dieu est vivante. Reçois la parole et active ta foi. C'est ça, Jésus a dit, brille au milieu du monde. La parole de Dieu, c'est pas juste bon à entendre. Certes, quand nous venons là, c'est bon à entendre la parole de Dieu, mais Dieu veut faire plus que faire plaisir à tes oreilles. Ce que Dieu veut faire, c'est changer ta vie. Parce que Jésus a dit, je vous donne la gloire que mon Père a donnée. C'est-à-dire, il veut que nous soyons la fierté du Père sur la terre. Nous sommes bien, personne à côté de toi, tu es porteur de la gloire de Dieu.
Et ce que Tati Colombe a témoigné de sa propre vie, je sais que nous le vivons tous. Si tout le monde, je vais vous donner le micro, je pense que ça ne suffirait pas le temps que nous avons jusqu'à 18h pour témoigner de ce que Dieu a fait pendant cette année. Mais mets-toi vraiment en tête, chaque fois que je suis venue dans les écoles, ça a été une bénédiction pour moi. Chaque temps, chaque seconde, chaque minute, chaque heure que tu passes avec Dieu n'est jamais un temps perdu. Abandonne-toi à Dieu, dis à Dieu non. C'est toi, Jésus, qui me suffit. Je vais te dire, Dieu ne va pas rester les bras croisés. Il a agi, il nous a bénis cette année, il nous a donné la santé cette année, il nous a donné la promotion cette année, il a restauré nos familles cette année, il a créé des foyers cette année. Et Dieu a encore tellement de choses à faire. Ne serait-ce que nous sommes déjà en vie, c'est un miracle. Ça, c'est déjà une bénédiction. Parfois, les bénédictions, nous pensons que c'est des choses que nous attendons. Mais regarde la personne à côté de toi. Et cette personne est une bénédiction pour toi. Dis à la personne à côté de toi, tu es une vraie bénédiction pour moi. Les vraies choses de valeur, ce ne sont pas les matériels, ce n'est pas les choses qu'on achète avec de l'argent. Ta femme, ton mari, tes enfants, les personnes que tu vois, tes frères et sœurs en Christ, ce sont les réelles bénédictions que Dieu te donne. Ces personnes, tu ne sais pas, ils ont prié pour toi afin que tu prospères. Ces personnes t'ont soutenu dans la prière afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Et j'ai envie de rajouter aussi ce que le pasteur nous a partagé tout à l'heure dans les intercessions. Il a dit que quand nous venons en présence de Dieu, c'est un entretien, c'est dans la présence de Dieu, à travers sa parole, que le Saint-Esprit fait un entretien au-dedans de nous. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes la maison de Dieu. Et toute maison a besoin d'entretien. Nous vivons tous dans des maisons. Qui de nous ne nettoie pas notre maison? Qui de nous ne cherche pas un peu décorer, à faire des changements, à faire de notre maison un lieu qui est agréable à vivre? Et sache que le Saint-Esprit vit dans la maison de Dieu que tu es. Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit vive agréablement à l'intérieur de toi? Ben, tu dois entretenir la maison. Qu'est-ce qu'il faut entretenir? Il faut faire le ménage tous les jours. Qu'est-ce que la famille fait? Il y a la vie au-dedans. C'est la parole de Dieu qui fait tout ça. Si tu ne viens pas te ressourcer en présence de Dieu, recevoir là-bas, comment tu vas entretenir la maison de Dieu? Il y a tellement de chrétiens qui ont la maison de Dieu délabrée. Et après, à force, ça va se refléter sur leur vie extérieure. Mais notre prospérité, c'est ce que Jean avait dit. Je veux que tu prospères comme ton âme. Notre prospérité commence à l'intérieur. Parce que le trésor, il est à l'intérieur. Et si nous voulons que ce trésor que Dieu a mis en nous soit réalisé dans notre vie extérieure, tu dois d'abord t'occuper de ce qui est à l'intérieur. Et quand nous avons compris cela, nous marchons de victoire en victoire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Chacun de nous, comme Tati Colombe a partagé tout à l'heure, nous avons eu des épreuves. Mais c'est justement à travers ces épreuves que nous avons vu la puissance de la parole de Dieu. C'est là que nous avons dit, quand on traversait un désert, c'est vrai, Dieu pourvoit dans les déserts. Dieu ouvre la mer rouge. Comment tu peux voir la puissance de Dieu si tu n'étais pas face à des épreuves? Mais la plupart des chrétiens, ils ont une mauvaise habitude, une mauvaise attitude face aux épreuves, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Du coup, dès qu'ils voient un obstacle, ils se retournent en arrière. Et quand ils se retournent en arrière, ils sont sous Pharaon, ils retournent dans l'esclavage, alors que son élévation, justement, derrière cet obstacle. Même quand on est dans une entreprise, tu n'es pas le seul à obtenir un poste, une promotion. Tu n'es pas le seul à vouloir ce poste. Tes collègues vont se battre aussi pour obtenir ce poste. Il y aura toujours un obstacle devant ta promotion. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois faire face à cet obstacle pour pouvoir parvenir à ma promotion. Et avec Dieu, c'est pareil. Et la parole de Dieu, c'est la clé de notre succès. Cette parole, elle est vivante. Si nous obéissons à Dieu, nous voyons sa gloire dans notre vie. C'est pour ça, chaque jour que Dieu nous donne, nous vivons un miracle.
Chaque fois que nous ouvrons les yeux, c'est pour ça que Dieu, la parole de Dieu dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Quand tu ouvres les yeux, tu dis, merci Seigneur, parce que je sais que ta bonté se renouvelle encore pour moi aujourd'hui. Je peux m'attendre au meilleur aujourd'hui parce que tu es avec moi, tu es mon Père. Nous ne sommes pas comme les païens qui disent je m'attends au pire, ne dis jamais ça. Si tu es chrétien, je crains, je m'attends au pire aujourd'hui. Non. Toi, quand tu te lèves, tu te dis je m'attends à la bonté de Dieu qui se renouvelle pour moi aujourd'hui. Je vous encourage à croire encore, l'année 2007 n'est pas finie. Comme Pasteur Otto m'a dit, tu as encore une part de bénédiction. Tu peux encore croire à un miracle avant l'entrée de 2018. Crois à cela. Ce n'est pas un péché de croire au miracle, de s'attendre au miracle, parce que ton Père est un Dieu de miracles. Pourquoi nous allons faire des manières devant notre Dieu, dire non, j'ai peur de m'attendre à Dieu. Est-ce que je peux te demander un miracle? Non. Ton Père est un Dieu de miracles. Attends-toi toujours que Dieu va faire de grandes choses. Parce que notre Dieu veut nous révéler au monde, donc il va nous amener de gloire en gloire. Je vous invite à vous lever. Ensemble, nous allons chanter pour le Seigneur, apprécier sa présence. Combien, en étant dans sa présence, Dieu nous bénit. Comme toi, Seigneur, amour, beauté, infinie valeur. Mais si rien ne peut me satisfaire, dis à Jésus, tu me suffis. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Mais ici,
Ici, si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ici, si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Avant que le serviteur de Dieu ne vienne entrer, j'aimerais vous partager une courte exhortation. Le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens, parfois, ils pensent encore comme les gens du monde. Ils pensent qu'ils sont riches que quand ils ont beaucoup d'argent ou quand ils ont beaucoup de choses, une grande maison, une grande voiture, et c'est là qu'ils font savoir qu'ils sont satisfaits pour reconnaître qu'ils sont riches. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu dis à la personne à côté de toi, sais-tu que tu es déjà une personne riche? Et j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait de toi une personne riche? Et réponds. Qu'est-ce qui fait de toi une personne riche? Réponds. J'aimerais que tu répondes. Amen. Notre richesse ne dépend pas des choses que nous avons. Notre richesse dépend que nous avons Jésus dans notre vie. Et Jésus a dit, je me suis appauvri pour que vous soyez riches. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme leur richesse. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont pauvres, parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme leur richesse, comme la chanson que nous avons chantée tout à l'heure. Est-ce que sur terre, est-ce qu'il y a autre chose que tu apprécies plus que la présence de Dieu? J'aimerais que tu te poses vraiment la question, si toi tu es chrétien, est-ce qu'il y a quelque chose où tu te trouves plus de satisfaction autre que Jésus, sa parole et sa présence? J'aimerais que tu te poses la question toi-même. Moi, dans ma journée, si les personnes que j'aime plus au monde, c'est mon mari et mes enfants, j'aime être avec eux. Et je bénis le Seigneur de pouvoir être avec eux. Je dis au Seigneur chaque jour, merci parce que tu me bénis à travers de mon mari, mes enfants. Je suis bénie d'avoir l'assemblée en Christ. Mais il y a une chose que ces personnes ne pourront jamais remplacer, qui ne pourront pas satisfaire. C'est quand je viens dans la présence de Dieu. Parfois je dis, j'ai hâte d'être seule chez moi pour être avec Dieu. Est-ce que parfois est-ce que toi, sincèrement, tu as ce désir
J'ai hâte d'être seule avec Dieu, de me rester dans la présence de Dieu. J'apprécie le silence où tu n'entends rien, il n'y a personne sauf Dieu. C'est ça être riche, reconnaître que Jésus est ta richesse. Quand tu reconnais ça, ta vie va refléter la richesse. Parce que Jésus est ta richesse. Jésus avait dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Regarde, fouille dans ton cœur. Qu'est-ce que tu considères comme trésor sur cette terre? Les richesses matérielles, les voitures, les maisons. Est-ce que c'est ça que tu considères comme richesse? Ta position dans ton travail, ta position sociale? Ou est-ce que Jésus te suffit? C'est pour ça qu'Abraham était riche. Abraham n'était pas riche parce qu'il avait beaucoup de choses, mais Abraham savait qu'il était déjà riche parce qu'il avait son Dieu. Même dans le désert, Abraham savait, je suis riche. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Et l'autre était pauvre. Parce que l'autre pensait que il s'est enrichi avec Abraham, il avait peur que cela allait partir. Il s'est dit, dès qu'il a dit Sodome et Gomorrhe, je vais y aller là-bas pour fructifier ce que j'avais. Mais il ne savait pas que la source de richesse d'Abraham, c'était son Dieu. Et Dieu veut que tu sois une source de bénédiction dans tous les domaines. Dieu veut qu'un chrétien soit riche financièrement, mais tu ne le sauras pas tant que Dieu ne voit pas que le trésor qui est dans ton cœur, c'est Jésus. Qu'est-ce que Paul a dit dans Romains, chapitre 8, verset 32? Lui qui n'a pas épargné son fils, pourquoi aussi ne donnerait-il pas toutes choses avec lui? C'est-à-dire que Dieu a dit, je t'ai déjà donné ma plus grande richesse. Tout ce que tu comptes demander sur terre, les maisons, le travail, la promotion, c'est pas plus valeureux que Jésus. Si tu aurais su Jésus comme ton Seigneur Sauveur, si tu crois que Dieu a vraiment donné Jésus pour toi, toutes les choses du monde, ton Père ne le refuse pas, c'est ce qu'il le dit. Mais parfois Dieu dit non, parce que quand il regarde ton cœur, c'est encore, on ne sait pas si Jésus est ton tout. Est-ce que Jésus te suffit dans la vie? Est-ce que parfois ta demande de prière, d'avoir un mari, d'avoir un travail, parfois c'est plus important que ce que le Jésus que Dieu a déjà donné? Quand tu te dis, je me lève le matin, j'ai Jésus, j'ai la vie, et que tu te dis, seulement à cause de ça, je suis riche. Je suis la personne la plus bénie sur terre. Je vous invite à prendre votre Bible. Luc chapitre 1, verset 28. Luc chapitre 1, verset 28. Qu'est-ce que l'ange a dit à Marie quand il l'a saluée? Luc chapitre 1, verset 28. Au nom de Jésus. Et l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui es grandement favorisée. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. Pourquoi l'ange a dit à Marie, tu es favorisée, tu es bénie parmi les femmes? Parce qu'elle va enfanter Jésus. Marie n'était juste qu'une mère porteuse pour Jésus, mais toi et moi, nous avons reçu Jésus-Christ en nous. Si Marie a été favorisée, toi aussi tu es favorisé parce que tu as Jésus dans ta vie. Je veux que tu arrêtes d'entendre la voix du diable qui... La peur, c'est parce que nous manquons de confiance en Dieu. Plus tu cherches à connaître Dieu, plus tu cherches à connaître Dieu à travers sa parole, plus ta confiance en Dieu va augmenter. Et c'est pour ça que Tati Colombe arrive à dire, même si j'aurais pas à travers, je n'ai pas peur. Parce que ça résulte de sa communion avec Dieu. Elle sait qui est son Père. Et tu ne te poses pas de questions, qu'importe. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je ne mourrai jamais de faim, je ne serai jamais à la rue. Parce que Dieu a donné son Fils, jamais il va me laisser tomber. S'il a abandonné Jésus, c'est pour que tu ne sois pas abandonné sur terre. Jésus a dit, il a promis, je ne te laisserai pas orphelin. Qu'est-ce qu'un orphelin? Un orphelin n'a pas de père, n'a pas de mère, personne ne s'occupe de lui. Mais Jésus a dit, toi, tu ne seras plus comme ça. C'est-à-dire, Dieu le Père sera responsable de toi. Sache-le. Dieu s'occupe de toi, mais nous ne voyons pas les mains de Dieu parce que nous voulons nous occuper de nous-mêmes. Nous fonctionnons encore par notre intelligence et des fois nous voulons dire à Dieu, si je ne t'aide pas, peut-être que je vais... Non. Mais l'ange a dit à Marie, tu es favorisée, tu es bénie de toutes les femmes. À cause de quoi? À cause de Jésus.
Et maintenant tu as, Jésus, sache que tu es béni et favorisé sur cette terre. Les gens du monde sont obligés de te prospérer à travers leur sueur. Mais toi, non, toi tu es favorisé, toi tu es béni. Tant que tu fais de Jésus ta priorité, tu n'as rien à craindre. J'aimerais vraiment que nous ôtons de notre tête que notre richesse, notre fierté, c'est parce que nous roulons dans une belle voiture, parce que nous vivons dans une belle maison. C'est pas ça notre fierté. Jésus a dit, Matthieu 6,33, cherche le royaume de Dieu et toutes choses vont suivre. Jésus dit, c'est rien tout ça. Ça, je donne comme ça. Mais tant que tu accorderas à ces choses plus d'importance que moi, là, il y a un problème. C'est pour ça que Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre aussi, soi-disant, dans la disette. Pourquoi? Parce que Jésus est mon tout. Tant que nous faisons de Jésus notre richesse, tu n'auras rien à craindre sur cette terre. Parce que Dieu, il veut que tu sois béni. Avant de créer Adam et Ève, il a préparé la terre pour donner à Adam et Ève toutes choses sur cette terre et ton héritage. Tu sais pas que toutes ces choses-là, c'est à toi. Mais nous sommes tellement généreux que ça ne nous dérange pas, que même si c'est les païens qui ont juste, c'est pas grave. Parce que nous sommes généreux. Nous, on sait déjà que la plus grande richesse est en nous. Donc ça ne nous dérange pas s'il y a un musulman qui a une belle Mercedes, c'est pas grave. Parce que eux, c'est dans ça qu'ils peuvent trouver la joie. Donc on se dit, bon, on accorde ça d'abord. Nous, notre choix, qu'on se soit à pied ou en voiture de luxe ou pas, notre richesse est avec nous, en nous. Amen. Et Dieu veut refléter aussi ça dans l'église de Christ, extérieurement. Mais Dieu veut s'en assurer d'abord que Jésus est notre richesse. Parce que si Jésus n'est pas notre richesse, mais que les matériels sont notre richesse, Dieu a peur que nous nous détournions de lui à cause des choses matérielles. Et pour finir, j'aimerais vous partager ces quelques mots de sagesse. L'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer. L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. L'argent peut acheter une horloge, mais pas le temps. L'argent peut acheter un livre, mais pas la connaissance. L'argent peut acheter une position, mais pas le respect. L'argent peut acheter la médecine, mais pas la santé. L'argent peut acheter le sang, mais pas la vie. L'argent peut acheter le sexe, mais pas l'amour. L'argent peut acheter un bâtiment pour l'église, mais pas le cœur de Dieu. L'argent peut acheter un mausolée, mais pas la paix éternelle. À la fin de sa vie, chaque homme repart comme il est venu. Aucune richesse matérielle ne peut être emmenée de l'autre côté. Ainsi, l'argent n'est pas tout. Les plus belles choses, les choses les plus valeureuses de la vie ne peuvent être achetées par l'argent. Tout ce que l'argent ne peut pas faire, Jésus peut le faire dans ta vie. Tout ce que l'argent ne peut pas faire, Jésus peut le faire dans ta vie. C'est Dieu qui te donne un foyer. C'est Dieu qui te donne. La parole de Dieu dit dans Proverbe, celui qui obtient une femme aux Isins, ça vient de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Qui bâtit la vraie maison, c'est Dieu. Qui te donne la santé tous les jours, le souffle, chaque jour, c'est Dieu. Est-ce que tu fais tes efforts pour que ton cœur batte chaque seconde? Moi, hier, j'ai entendu le cœur de mon bébé, je me suis dit, est-ce que je fais quelque chose pour que mon bébé dans le ventre, son cœur batte? Je ne fais rien. Qui le fait grandir, je ne fais rien. Est-ce que je vais mettre ma main, je vais dire, tiens, je veux qu'il soit comme ça, je sais pas, je ne fais rien. C'est qui? C'est pour ça que David s'est dit, tel devant de ma mère, c'est Dieu qui m'a formé. Donc, ne pense pas que c'est parce que tu fais des efforts que tu es arrivé là où tu es. C'est parce que tu es favorisé de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on se lève dans la présence de Dieu, notre Seigneur, notre Maître. Dis à ton voisin, l'argent peut tout acheter, mais pas moi, pas ma foi.
à mon Jésus, à moi. Amen. On va prier ensemble. Père Céleste, dans le nom de Jésus, merci encore pour l'onction qui découle de ta présence. Merci Seigneur, merci pour ta sainte présence. Que ton esprit coule et nous remplisse encore. Ô Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que toi qui peux nous remplir de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ta connaissance, de ta sagesse, de ton intelligence, de ta connaissance. Que ton Saint-Esprit coule en ce lieu, inonde notre esprit, nos âmes, nos corps. Seigneur, nous sommes bénis parce que nous avons toi en nous. Ô Seigneur Jésus, merci. Merci Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, arrache tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne vient pas de toi, arrache. Sorte de bénédiction, fausse bénédiction. Parce que de toi seul vient la vraie bénédiction. Oh Seigneur, tu démontres ta puissance sur les œuvres et les yeux. Oh, répands ton esprit encore, Seigneur. Ton esprit fut répandu. Oh, Seigneur. Saint-Esprit descend, viens de la torrent, inonde la louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom, Jésus. Quand j'invoque ton nom, je te vois quand je viens dans ta présence, tu me restes en amour. Oh Père Céleste, quand je contemple les cieux, Seigneur, Saint-Esprit descend, viens te la torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand je vois ton nom. Oui, n'aie pas peur de ce nom merveilleux, le seul nom qui sauve, le seul nom qui délivre, qui guérisse. Oh, invoque ce nom puissant de Jésus-Christ, celui seul, le seul qui t'a racheté. C'est ton seul bon berger. C'est le saint. Oh Jésus. 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 Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si puissant. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme le feu qui consume. Consume-moi, et suis dans ta présence, je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Oh Seigneur, couvre-nous de ta présence, Seigneur, et enveloppe-nous encore dans ta gloire. Répands ton feu maintenant, Seigneur. Consume tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Oh, Karata Bashika Brababa, Seigneur.
Seigneur, cet esprit. Il te restaure maintenant même. Il restaure ton âme. Il renouvelle ton intelligence dans sa sainte présence. Il te guérisse de la tête aux pieds. Que la vie divine coule en toi maintenant même au nom de Jésus. Que le feu tombe maintenant et te remplisse, te consume. Et le camp de feu qui consume tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tu as tous les droits. Je suis ton temple, Seigneur. Je suis ton instrument, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Je ne peux pas utiliser un instrument sale. Stérilise-nous, Seigneur, dans ta présence. Stérilise notre cœur, nos yeux, nos oreilles. Stérilise notre corps entier, nos cœurs, Seigneur. Oh, restaure mon âme, Seigneur. Restaure mon âme, Seigneur. Restaure mon âme, Seigneur. Restaure mon âme, Seigneur. Restaure, Seigneur. Restaure. Restaure mon âme, Seigneur. Invoque ton Jésus. Invoque ton Jésus. Ouvre-lui grand ton cœur. Prie qu'il t'élargisse le cœur maintenant même. Qu'il te remplisse de son amour. Parce qu'il est amour. Oh Seigneur. Lui, Marie a eu sa faveur. Mais nous avons reçu le Christ, celui qui a vaincu la mort. Oh Seigneur, tu es si merveilleux. Tu es si bon envers nous, Seigneur. Tu es si bon, Seigneur. Oh, ta présence. Oh, remplis-nous, Seigneur. Que notre cellule crie en toi, notre Créateur. Tu m'as créé pour être un vase d'honneur, Seigneur. Oh Seigneur, Jésus, consume-moi, Seigneur. Tout ce qui est charnel, consume-moi, Seigneur. Je veux vivre, je veux marcher selon ton Esprit Saint. Oh Seigneur. Quand je viens dans ta présence, tu me lèves ton amour. Oh, que je contemple les yeux. Père, tu es assis sur ton trône, mais tes yeux sont sur nous. Oh, combien tu veux nous bénir. Et maintenant, cette faveur coule en nous. Et on peut partager aussi cette faveur aux autres. Saint-Esprit, embrasse mon cœur et mon âme. Embrasse, Seigneur. Embrasse, Seigneur. J'ai pas honte de ton nom. J'ai pas honte de porter le nom de mon Christ. Celui qui est mort pour moi. Celui qui m'a délivré de l'enfer. Qui m'a ôté des ténèbres. Toi seul mérites la gloire. Ton nom est exalté en ce lieu, Seigneur. Viens, Esprit Saint de Dieu. Brûle comme un feu qui consume. Oh Père Céleste,
dit que pour toi, Seigneur, mes oreilles sont faites pour entendre ta voix, mes yeux pour voir ta gloire. Oh Seigneur, oh Seigneur, restaure-moi dans ta gloire. Prie, restaure-moi dans ta gloire. Mon Dieu, pure comme un feu qui consume-moi ici dans ta présence. Oh Ramasata, ta gloire, ta gloire. Saint-Esprit, remplis chaque personne ici, Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, remplis chaque personne ici, Seigneur. Oh Seigneur, remplis-nous, restaure nos âmes. Oh Sakarabas, vivifie notre esprit encore et encore. Souffle l'eau, vent céleste, souffle en ce lieu, souffle encore en ce lieu. Ranime notre foi, ranime notre amour, notre joie. Ranime notre flamme maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Oh Sakarabasanda, Ramasanda. Oh Seigneur, ici c'est la place de Jésus-Christ. Tout esprit impur, je rébuque. Au nom de Jésus, sors et ne reviens plus jamais. Oh Seigneur, merci. Saint-Esprit descend, viens tes maintenant, inonde-moi louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand je vois que ton Jésus, c'est le nom merveilleux. C'est le plus beau nom. quand je vois que Le nom qui délivre, le nom qui guérisse, le nom qui sauve. quand je Oh, vois on exalte ce soir. Donc, on exalte ton nom, Seigneur. Oh, Jésus. quand je vois que ton Jésus, tu es magnifique. Tu es respecté. Jésus, c'est ton ange. Tu es miraculeux. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Rien n'est semblable à toi. Tu es ressuscité d'entre les morts afin que nous aussi, nous vivions. Oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus, Amen. Oh Seigneur, on va encore lire le psaume 23. On est béni. Dis à tes voisins, gauche, à droite, devant et derrière. On est béni. Parce que nous avons Jésus. Nous avons Jésus en nous. Amen. Il nous a restaurés. Il nous a restaurés. C'est pas seulement que ça commence pas maintenant, mais au moment où on a décidé de venir ici, il nous a déjà bénis. Cette faveur que Marie avait, on a plus. Amen. On va lire ensemble. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom. Oui, même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, oh, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent, et tu prépares une table devant moi en la présence de mes ennemis. Tu es ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie,
et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Amen. Alléluia. C'est pour toi, c'est pour moi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez bien lu l'invitation de ce matin, dans les livres de Deutéronome, chapitre 28, versets 13 et 14, nous allons relire Deutéronome, chapitre 28, versets 13 et 14. Il est dit, « Et le Seigneur fera de toi la tête et non la queue, et tu seras seulement au-dessus, et tu ne seras pas au-dessous. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que je te commande aujourd'hui pour les observer et les faire, et tu ne te détourneras ni à ma main droite, ni à gauche, d'aucune des paroles que je te commande aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. » Amen. Et après, il y avait une courte exhortation que la prospérité ne vient pas comme ça, paf. Mais il y avait une condition que Dieu a demandé aux Israélites. Amen. Et c'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir pendant toutes les écoles, en fait. Pas juste aujourd'hui, mais pendant toutes les écoles de prospérité. Tout le monde veut être au-dessus. Dis à ton voisin, c'est ton cas. Tu vas être au-dessus. Personne ici présente ne veut être pas au-dessous. On veut toujours être au-dessus. À la tête. Dis à ton voisin, tu veux être toujours à la tête. Personne ne veut être à la queue. Mais il y a un problème. Toi, tu ne veux pas écouter Dieu. Toi, tu ne veux pas obéir à Dieu. Et après, tu vas pleurnicher. Mais pourquoi j'ai rien? J'ai pas de maison, j'ai pas de voiture. Parce que les musulmans, comme disait Tati Colombe et pasteur Mirage tout à l'heure, eux, ils ont des Mercedes, des BMW et tout. Et ils habitent dans des villas. Mais pourquoi Dieu me promet qu'il me bénit et que si je lis Deutéronome 28, qu'il me fera la tête et non la queue, au-dessus et jamais en dessous. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Regarde bien les yeux de ton voisin, de ta voisine, et dis, le problème c'est toi. Et ça vient de toi. Amen. On va voir aujourd'hui ce que c'est la prospérité selon Dieu. Vous savez, si nous allons lire Matthieu 5, 45, je crois. Je vais voir. Matthieu 5, 45. Matthieu 5, 45. Oui. Dieu a toujours compassion de l'être humain. Il fait en sorte que l'homme s'en sort toujours. Il subvient à tous ses besoins. Que la personne croit ou pas du tout en lui. Parce qu'il est un Dieu bon. Il nous a créés, les êtres humains, il nous a créés tous. Et parce qu'il est amour, c'est sa nature, c'est sa personnalité. Donc, on va lire Matthieu 5, 45. Regarde bien. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que. Je voudrais bien que vous surligniez ce mot, aussi bien que, sur les bons. Donc Dieu ne fait exception de personne. Il n'aime pas que les bons, ils aiment déjà les bons, les justes, les droits, mais ils aiment aussi les méchants. C'est ça la compassion. Aussi bien que les bons, ils accordent sa pluie à ceux qui sont justes comme
injustes. Alléluia. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Vous savez, avant que Dieu façonne l'homme, on a déjà vu ça dans le livre de la Genèse, qu'il a créé l'univers, où l'homme qu'il va créer au 7e jour va régner. Dis à ton voisin, nous, c'est à nous de régner. C'est pour ça qu'on nous instruit à être des bons leaders. Vous savez, il y a 3 semaines, on a étudié pendant 2 semaines, je crois, 2 samedis, le leadership selon Dieu. Je me souviens bien. L'autre, c'était l'autre, c'était école de ministère et école des solutions. Oui. Donc, en 6 jours, Dieu a créé toutes choses. Il a tout créé. Et rien ne manquait. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et leur donna l'autorité de dominer et de régner. Genèse 1, 26. Notez bien. Genèse 1, verset 26. L'homme a été créé, a été façonné selon l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. L'autorité que Dieu a donnée à l'homme, c'est de régner sur ce monde. Mais l'homme a détruit le monde. Parce que ce n'était plus l'Esprit de Dieu qui régnait en l'homme. Parce que c'était Satan, le destructeur. Jean 10,10 dit que le voleur vient pour voler, détruire et tuer. Ce sont les personnalités de Satan, ça. Mais Dieu, même aux injustes, on a lu, même aux méchants, il n'enlève pas la vie. Parce qu'il espère. Il espère. Répète, il espère. Il a toujours cette espérance que le méchant d'aujourd'hui, quand il va entendre de votre bouche, de ma bouche aussi, l'évangile de Jésus-Christ se répand et méchant qu'il est, il va devenir un bon. Alléluia. Et il n'y a que les méchants qui sont devenus bons, comme toi et moi, qui peuvent témoigner de cette bonté de Dieu. C'est vrai ou pas vrai? Tu ne peux pas témoigner aux d'autres gens qui vivent dans la débauche si tu ne vivais pas dans la débauche auparavant. Mais Dieu, il t'a arraché de cette ténèbre. Il t'a ramené dans la lumière, dans la glorieuse lumière de son Fils Jésus-Christ. Regarde bien les yeux de ton voisin. Il reste-y. Reste-y. Genèse 1, 28, 29. Donc Dieu a pourvu à l'homme depuis et jusqu'à l'éternité. Il lui a créé un espace qu'il a appelé terre. Et l'homme n'a pas besoin de rien de plus. Vous savez, aller sur Mars ou sur le Soleil, sur la Lune, ça ne sert à rien. Ça, c'est peine perdue. Ça ne sert à rien. Au lieu de financer je sais pas, au lieu d'acheter des vêtements, des PPN pour amener aux pauvres, ils fabriquent, la NASA surtout, ils fabriquent des machines ou des robots qui coûtent 5 milliards de dollars. Ils envoient là-bas. Ils disent, supposons que... Après, ils disent, supposons qu'il y avait une vie. Mais ça coûte 5 milliards. Une supposition, ça coûte 5 milliards. Alors qu'un bol de riz, même un kilo de riz, ça coûte que 99 centimes.
chez Franprix. Et pour avoir une supposition de... Il y avait une vie sur la planète Mars. Ils dépensent 5 milliards de dollars et tout le monde les acclame. Oui, bravo. Dis à ton voisin, et ça te sert à quoi? Ça te sert à rien du tout. Ça te sert à rien du tout. Genèse 1, 28, 29. Dieu les bénit en disant, vous voyez, c'est ça la bénédiction. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, tous les reptiles et les insectes. 29, et Dieu dit, voici je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Tout ce que Dieu a fait, il les a reliés avec sa parole. Et sa parole, on a vu, Psaume 119, verset 89, je crois, il a établi éternellement au ciel. Donc, si toute chose qu'il a créée, il l'a reliée éternellement avec sa parole, est-ce que toi, tu vas encore vivre dans la disette? Non, c'est impossible. Il a déjà pourvu, il a déjà prévu tout ce dont tu as besoin. Et surtout, retenez bien ceci, surtout, si tu es devenu son fils, si tu es devenu son serviteur, porteur de son Esprit Saint. C'est pour ça qu'on dit, on est devenu des dispensateurs. Fermez vos yeux et dites avec moi, je suis dispensateur de la grâce de Dieu, de la guérison divine, de la délivrance. Amen. Ça veut dire que avec l'Esprit Saint qui habite en moi et moi qui est relié 24 sur 24 avec mon papa au ciel, donc tout ce que le monde demande, moi je peux les donner gratuitement. Alléluia. Même si chacun de nous est venu nu, sans rien sur cette terre, Dieu a préparé depuis longtemps tout ce qui va avec notre vie terrestre en fait. Il y a le papa qui travaille, il y a la maman qui travaille, qui prépare pendant 9 mois, 9 longs mois, comme moi et ma femme. Amen. On prépare déjà la venue de notre enfant. C'est ce que moi et ma femme on peut faire. Mais c'est Dieu qui s'occupe du petit enfant dans le ventre de Pasteur Mireille. Vous me comprenez? Quand l'enfant va naître, on va pas le laisser nu. On va le chouchouter. Il portera les petites grenouillères là, avec les petits comme ça. Vous voyez ce que je vous dis? On prépare. En fait, Dieu prépare tout ça avant que toi tu naisses. Alléluia. Dieu est au contrôle. Dis avec moi, Dieu est en contrôle. Dieu est au contrôle. Pardon. Il est au contrôle de toutes choses. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il reste, il sera au contrôle. Parce que tu es son fils. Tu es sa fille. Alléluia. Genèse 2, 16 à 17. Dieu a donné une juste tâche à faire. Il lui a promis que c'est lui qui fera le reste. C'est lui qui fera le reste. Pour ça, c'est David, le roi David, qui avait l'Esprit Saint, il a proclamé. Et maintenant, on vient de lire là tout à l'heure dans les psaumes 23 que je ne manquerai de rien. C'est pas qu'il a accumulé des tonnes et des tonnes d'or ou d'argent. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'il est enfin. C'était mon rêve de s'asseoir sur le trône du roi. Non, il voulait même pas.
pas, mais Dieu a vu son cœur. Dieu a vu son cœur. Et de lui, il a sorti le Jésus-Christ que toi, tu as comme maître et Seigneur. Genèse 2, 16 à 17, on va dire, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Verset 16, et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, ça c'est l'ordre. Tu dois juste faire ceci, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. Pardon. 17, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car du jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu a créé toutes choses. Il a pourvu un petit jardin Éden. Il a mis l'homme là-dedans. Il lui dit, toi, cultive, toi, garde-le. Garde ce jardin. Parce que je t'ai déjà béni. La leçon, c'est que avant que tu naisses, la bénédiction t'a déjà précédé. Amen. Note bien. Avant que tu naisses, la bénédiction t'a déjà précédé. En fait, il n'y a plus rien à demander à Dieu. C'est pour ça que Paul nous a dit, quand vous priez, priez comme ceci aussi. Prière de repentance, prière de reconnaissance. Alléluia. Et que ce n'est qu'après qu'on peut prier pour nos besoins. Mais dans Matthieu 6, Tati Colombe a déjà parlé tout à l'heure. Dans Matthieu 6, il a dit, celui qui prie pour avoir à manger, pour avoir de quoi se vêtir, ce sont les païens qui prient comme cela. Dis à ton voisin, il y a quoi dans la liste il y a quoi dans ta liste de prières? Des chaussures, des bottes, des manteaux, des doudounes. Ce sont des prières des païens, ça. Je suis désolé. Même s'il y a une grande voiture, une grande maison, c'est une prière de païens. C'est mon maître qui a dit ça. C'est votre maître, c'est votre Seigneur, c'est pas moi. Amen. Puisque ce Adam, le premier fils qu'il a créé, il a désobéi. Il a désobéi à Dieu. Donc, Dieu a cherché longtemps, parce que ce n'est que longtemps après qu'il a vu le cœur d'Abraham. Je ne sais pas combien il y a de temps entre le temps du vivant d'Adam et d'Abraham. Je ne sais pas combien il y avait, mais je sais qu'il y avait pas mal de temps quand même. Dieu a opéré avec un certain Abraham en faisant une certaine alliance. Genèse 12, versets 1 à 3. On va lire aussi. Genèse 12, versets 1 à 3. On va lire ensemble. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Abraham n'a jamais connu, n'a jamais même entendu parler de ce Dieu. Mais quand Dieu lui a adressé cette parole, va, c'est un ordre. Et cet ordre, avec cet ordre, il y avait une promesse. Il a dit, verset 2, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important. Et tu deviendras une source de bénédiction aussi pour d'autres. Retenez bien ceci. Si Dieu te bénit, c'est parce que avec toi et à travers toi, il veut bénir les autres. Donc les selfies,
L'égoïsme, oui, c'est pas avec Dieu ça. Pour Dieu, c'est il te bénit afin que, à travers toi, il peut bénir les autres. Que ce soit les méchants ou les bons, il veut bénir les autres, mais à travers toi. Amen. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Donc Dieu dit à Abraham, va. Et tout de suite, il partait. Ça, c'est un cœur de serviteur. Et Dieu cherche encore des cœurs pareils. Quand Dieu dit, quand il donne un ordre, on obéit. On écoute et on obéit. Ordre plus promesse égale résultat. Ordre plus promesse égale résultat. Verset 4. Il a écouté, il a obéi, et résultat, c'est toi et moi. Quand Dieu l'avait promis, alors qu'il n'avait même pas un Isaac, il n'avait même pas un fils, il a dit, sors de ta tente parce que je te sens étouffé dans cette tente. Viens, sors avec moi. Regarde le ciel. Le ciel était rempli de firmament, était rempli d'étoiles. Dieu dit, Abraham, je vais te bénir avec des fils et des filles. Ils seront innombrables comme ces étoiles. Et même sur la terre, regarde le sable. Ils seront comme eux aussi. Alléluia. Dieu le bénit. Dis avec moi, Dieu bénit Abraham. Lorsque Isaac fut né, encore une fois, Dieu voulait s'assurer que ce monsieur-là, Abraham, un monsieur barbu, qui était au milieu du désert, il voulait s'assurer qu'il va obéir jusqu'à la fin. Il lui a donné un fils. Il l'a éprouvé en disant, hé, donne-moi ce fils tant attendu. Il n'a pas dit, je vais en parler avec ma femme, Dieu, ce soir. Heureusement qu'il n'a pas fait. Moi, j'en suis sûr, heureusement qu'il n'a pas fait, parce que Sarah aussi il attendait ce fils. Donc, même si c'est Dieu, Abraham était sage de ne pas en parler avec Sarah. Je ne sais pas à quel moment il a tout raconté à Sarah. Sarah, est-ce que tu savais que j'allais tuer notre fils? On était partis, tu te souviens, la semaine dernière, on était allé avec mes serviteurs là, on était partis et tu t'es même pas rendu compte, tu vois. On n'était pas sortis avec une mule, avec un petit agneau. On était partis, moi et lui. Et toi, t'étais... Sarah, si tu savais, mon cœur était comme ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a obéi, il a dit que... je crois que Sarah, vaut mieux pas... On va partir, mon fils. On va voir Dieu. Et le fils aussi, quel courage aussi. Parce qu'il n'a pas crié, maman, au secours. Il n'a pas crié, au secours, les serviteurs. Mon papa, avec son couteau, il va m'égorger. Papa, pitié. Mais non. Mais non, il n'a pas dit ça. Le cœur d'Isaac aussi, c'est pour ça que Dieu, il a fait alliance avec Abraham, avec Isaac
et avec Jacob. Parce que trois, ce sont vraiment des patriarches de la foi. C'est pour ça qu'ils ont hérité ce nom qui ne sera jamais effacé, le père de la foi, Abraham. Amen. Nous sommes ses fils, nous sommes ses descendants. Amen, amen. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, on peut tout acheter avec l'argent, mais pas ma foi. Pas ma foi et pas moi. Non, non, non. Quoi qu'il arrive. Amen. Avant de lui donner les 1000, même si Dieu a promis à Abraham, je te donne des milliards d'enfants comme les étoiles. Est-ce que tu peux les compter, Abraham? Il a dit, non, 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 je ne peux pas. Donc, ça veut dire que c'est plus de 100. Mais avant que Dieu lui donne les 1000 premiers descendants, il y avait le sacrifice, l'alliance, la confiance, le test, examen. Peu importe que vous allez nommer ça. Mais avant ça, Dieu a demandé le seul Isaac. Pour faire une alliance, Dieu demande un sacrifice. Dieu demande un sacrifice. Dieu a demandé un sacrifice. Et il s'est sacrifié lui-même en donnant son corps. Jésus-Christ. On a vu hier, pendant questions-réponses, dans Hébreux 1, Hébreux 1, verset 3, que Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. C'est le reflet de sa gloire. C'est Dieu venu en tant que chair ici-bas. Alléluia. Vous voyez? Le cœur obéissant d'Abraham quand il est venu avec le fils, devant l'autel, il était prêt à sacrifier ce fils. Avant même que Dieu donne l'ordre à Abraham, apporte-moi ton fils pour être un sacrifice, il a déjà pourvu un bélier. Amen. Lisez bien votre Bible, c'est écrit. Avant même, je répète, avant même que Dieu demande à Abraham, donne-moi ton fils, il a déjà prévu, il a déjà prévu un bélier pour être sacrifié à la place de ce fils. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, avant même que nous naissions, tout ça, même les habits là, les chaussures et tout, c'était déjà prévu. Ne pleure plus jamais, parce que on va bien s'habiller le 31. On va se mettre sur notre 31. Mais ne pleure pas. Mais Dieu, j'ai pas. Où est-ce que je vais acheter ma robe? Quand on entre chez les femmes de Rotan, on ouvre le dressing, il y a au moins 20 robes. Oui, mais il faut acheter. Il faut toujours acheter. Amen. Il faut changer, hein. Oui, c'était avant. On achète. On n'a pas. Et on pleure, on boude dans le coin. Mystère, c'est une fois. Des paires de bottes qu'on oublie. J'avais ceci, hein. J'avais ces paires. Oh là 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 là. Mais la mieux. Quand il y a la crise, il ne faut pas que cela soit toi qui es en crise. C'est une crise. Il va tomber en crise dans une crise, non? Tu t'appuies pas sur la parole, sur les promesses de Dieu.
Oui, c'est vrai. Celui qui s'abandonne à Dieu ne se retrouve jamais dans le besoin parce que réellement, ce Dieu, il est vraiment son berger. Amen. Est-ce qu'il l'est pour toi? Dis à ton voisin, est-ce qu'il l'est pour toi? Ne te crise pas. Je ne sais pas si ça se dit en français. Ce n'est pas aux brebis de chercher le vert pâturage où ils vont paître. Non, c'est aux bergers de chercher les verts pâturages. Je répète encore, avant que tu naisses de A à Z. C'est pour ça qu'on va fêter ensemble le réveillon fin 2017, Oméga 2017, et Alpha 2018, le début du 2018. On va chanter « Tu es l'Alpha, tu es l'Oméga ». Chaque jour, tu vas chanter ça. Tu es mon Alpha, tu es mon Oméga. Tous les jours, tu vas proclamer ça toute ta vie. Parce que si tu vas t'abandonner à ce Dieu merveilleux, je vais vous dire, ah oui, hein, le vert pâturage, c'est assuré. Alléluia. Les eaux paisibles, c'est assuré. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire? Suivre le guide, suivre les directives du berger. Il faut savoir aussi que, ça il faut noter ça aussi, sur le chemin vers le vert pâturage et vers les eaux paisibles, il y a toujours des obstacles. Rassure ton voisin, ta voisine, il y aura toujours des obstacles. Ça vient de Satan. Il ne veut pas que tu arrives à Canaan. C'est ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu, hein, avec le peuple israélite. Sûrement, Satan se disait avec ses démons, oui, Dieu a réussi à les faire sortir d'Égypte, mais jamais ils vont entrer au pays de Canaan. C'est pour ça qu'il y avait 31 royaumes. Il y avait 31 royaumes. Juge, chapitre 3. Il y avait 31 royaumes qui bloquaient l'avancement qui bloquaient les passages des Israélites. Ce sont les démons, ce sont les problèmes, les maladies, les stress et tout. Mais gloire à Dieu. Dis avec moi, gloire à Dieu. Il y avait Josué. Il y avait un certain Josué. Il y avait un certain Caleb. Les autres, je les énumère même pas. Ça fait dans mes oreilles 10 autres. Ça m'intéresse même pas de savoir qui il s'appelait comment. Mais les deux, Josué et Caleb, ah, ce sont mes copains. Oui, ce sont mes copains. Ce sont mes grands frères. Ce sont mes grands frères. Ce sont des hommes de foi, des audacieux comme toi et moi. Dis à ton voisin, c'est comme toi et moi. Il se dit, Dieu a promis, Dieu nous a... On a vu les miracles, les prodiges, les signes en Égypte. Assurément, Canaan, c'est pour moi. Voilà pourquoi Josué, il a eu le grand parcelle, le plus grand parcelle, hein, territoire, oui, quand ils sont venus habiter dans le pays de Canaan. C'est par la foi, on va gagner par la foi. Nous aussi, par la foi, on va gagner. On va gagner la France. Amen. On va gagner l'Europe. Ne regarde pas ta force, ta puissance, ton intelligence. Ne regarde pas, ne te fie même pas à cela. Mais regarde à Dieu. Fixe-toi. Fixe tes yeux à Dieu. Est-ce qu'il a son bâton? Est-ce qu'il a encore sa houlette?
Est-ce que le manteau de berger, est-ce qu'il l'a toujours? Si c'est le cas, il est le bon berger, donc on y va. Ok? Alléluia. Prenez une note s'il vous plaît. Prospérer, c'est réussir en toutes choses. Prospérer, c'est réussir en toutes choses. Quoi que nous allons faire, quoi que nous fassions, c'est réussi. C'est pas parce que nous avons cette assurance que nous allons réussir, mais nous avons l'assurance qu'en Christ, je peux toutes choses, je peux tout faire, je peux toutes choses. Répète avec moi, en Christ, je peux tout faire, je peux tout faire, oui, je peux tout faire. Nous Christ Jesus, ne t'appuie pas sur les longues heures d'études que tu avais suivies, que tu avais fait. Ne t'appuie pas sur le diplôme. Appuie-toi sur ton maître, sur ton Dieu. Parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu lui appartiens. Alléluia. Jamais dans la Bible on a vu Jésus faillir. Non. Donc si Jésus n'a jamais failli, toi aussi, tu ne vas plus jamais faillir. Amen. Amen. Alléluia. En toute chose, il a vaincu, il a réussi. C'est notre maître, c'est notre Seigneur. Alléluia. Donc, moi aussi, je vais vaincre tous les démons parce qu'il l'a fait. Il a dit, tout ce que le Fils voit faire le Père, c'est clean. Donc, pour moi aussi, ça va être ça. Ça va être pareil. Parce qu'en lui, il y avait le Saint-Esprit. En moi, il y a le Saint-Esprit. Petit 2, prospérer, cela commence dans notre pensée. Ça commence dans la cabeza. Oui, ça commence par là. Les Malgaches, ce sont les troisièmes les plus pauvres du monde. Non. Non. Les premiers sont les derniers. Les derniers seront les premiers. Au nom de Jésus. Tout est possible avec Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. Dieu est capable de ramener Madagascar et tous les Malgaches, l'économie malgache et tout ça. Ne t'en fais pas. Dis à ton voisin, ne t'en fais pas, crois en Dieu. Et Madagascar sera sauvé. Alléluia. Crois en Dieu. Ne crois pas, il faut pour Madagascar un frère Obama, un frère Sarkozy. Mais non. C'est pas ce qu'il faut pour Madagascar. Pour Madagascar, ce qu'il faut, c'est un vrai chrétien. Tu vois, samba dans Kirenena, c'est manana, n'andreman Jacob, ou andreman. Tu vois, andreman Jacob. Le Dieu de Jacob. Et qui est Jacob? C'est le fils d'Isaac, c'est le fils d'Abraham, avec qui Dieu a fait alliance. Donc, le pays qui a Dieu comme le Dieu de Jacob, comme Dieu, pense déjà comme ça. Madagascar voit déjà Madagascar comme un grand pays. Et je vois ici, dans le nom de Jésus, je prophétise au nom de Jésus, je proclame ici, au nom de Jésus, que les futurs milliardaires se trouvent ici, au nom de Jésus. Oui, je sais, c'est pas ça la prospérité, c'est pas être milliardaire. Mais Dieu te bénit pour être une bénédiction. Je répète encore, Dieu bénit Abraham pour être une bénédiction pour toutes les nations. Dieu te bénit afin que toi, tu puisses être une bénédiction pour Madagascar. Comme ça, on ne pleure plus FMI, donne-nous des milliards. On ne pleure plus Banque mondiale, s'il te plaît, donne-nous 100 millions de dollars. 100 millions, c'est rien. Mais avoir Jésus, ça c'est tout. Ça c'est tout. Si nous prions pour avoir un David, Dieu va nous donner un David. Amen. Si nous allons prier, on voit encore un autre milliardaire, autre que Marc Ravalman. Non. C'est pas cela qu'il faut. C'est pas un autre milliardaire.
parce que nous allons encore nous appuyer, puisqu'il est milliardaire, donc il va partager ses milliards. Non, Mark Tabarman n'a pas fait ça. Hein. Mais si il y a un David qui n'avait rien du tout, mais qui avait toute chose, parce qu'il avait Dieu, à ça, c'est ce que Madagascar a besoin. Prie pour cela. Prie pour cela. Prie. David en Madagascar, atsoko amizay itsanga any amin'ny toerana misy azy any, ny olona tsy nahitany David, na ny dadany tsy nahitany David, ny rahalahy nanakisoketany David, fa Jesosy ianao nahitany David. Natsoanao David tany am-piandrasan'onjy, dia nampitoerinao eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Dans le nom de Jésus-Christ, David sera révélé en 2018 pour nous au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. 3 versets à retenir, prenez note. 3 versets à retenir pour avoir un succès. Est-ce que tout le monde veut avoir un succès? Oui. Dis à ton voisin, tu veux avoir un succès? Du succès? Tu veux avoir du succès? Oui. Personne, tout le monde veut avoir du succès. Mais le problème, c'est que tu veux avoir le succès de ce que le monde appelle aussi succès. Tu vas être béni, mais tu vas être béni comme le monde est béni. Josué 1:8. Josué 1:8, on connaît. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Aie soin de répéter sans cesse. Aie soin de répéter sans cesse. Oh, c'est ça la méditation. Aie soin de répéter sans cesse. Je voudrais bien que vous notez la version de la Bible que j'ai là. Aie soin de répéter sans cesse les paroles. Aie soin de répéter sans cesse les paroles. Ça veut dire, ça tourne en boucle. Vous voyez, ça tourne en boucle dans ma tête. Dieu a béni Abraham. Dieu a béni Abraham. Dieu a béni Abraham. Oui. Il a promis dans Deutéronome 28 qu'il fera de moi la tête et non la queue. Que je serai toujours au-dessus et non jamais en dessous. Oui, c'est là. C'est pour ça. C'est ça le renouvellement de l'intelligence, de nos pensées. De ne pas faillir dans les pensées. Parce qu'avant de sortir, par exemple, avant de sortir, celui qui a dessiné cette chaise, par exemple, déjà, il l'a dessiné dans sa tête. Il a dit 40 cm, 45 cm. Il a étudié en 3D, en perspective, dans sa tête, avant de réaliser. C'est comme ça aussi que Dieu fait, en fait. Il envoie son Esprit Saint, il étudie. Ah, la terre est une forme vide. Dieu est au courant. Dieu était au courant que la terre était une forme vide. Il était au courant. C'est pour ça qu'on s'est dit au début, là, tout à l'heure, que Dieu est toujours au contrôle. Il a envoyé son Esprit Saint. Et Dieu, dans sa tête, dans ses pensées, il a dit, je vais faire ceci. Premièrement, il faut la lumière. La lumière soit pouf. La lumière fut. Amen. Et après ça, il a dit, c'est bien. Et à chaque fin de la journée, pendant les 6 jours, Dieu a dit que cela est bon. Alléluia. Cela est bon. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir. Pour faire quoi? Pour avoir cette obéissance. Écoute bien. Quand vous écoutez la parole de Dieu, avant d'obéir et d'appliquer, médite d'abord la parole. Et soin de répéter sans cesse. Dieu, conduis-moi. Saint-Esprit, éclaire-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Conduis-moi dans toute la vérité. Après, tu vas acter, ça veut dire que tu vas obéir et tu vas le faire. Reprenons en parallèle ce qu'on avait lu là tout à l'heure, Deutéronome 28.
Le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Tu seras seulement au-dessus et tu ne seras pas au-dessus. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, mais avant qu'il dise, si tu écoutes les commandements de Dieu, d'abord, il a déjà énuméré les promesses que tu seras la tête et que tu seras au-dessus. Mais, dis avec moi, mais il y avait quelque chose que Dieu demandait. Il va falloir que tu écoutes les commandements de Dieu, les observer et les faire. Alors, on suite le verset 13, Anna. Lis avec moi. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que je te commande aujourd'hui, pour les observer et les faire. Donc tu écoutes la parole de Dieu, mais après il va falloir que tu les fasses. Il va falloir que tu actes après. Et dans Josué 1:8, c'est pareil. Afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Alléluia. Alors tu réussiras. C'était comme une formule de réussite que Dieu nous a énumérée dans Josué 1:8. C'est vraiment une formule de réussite. Il nous a donné le secret. Et le résultat, Josué, il a hérité Canaan. Dis à ton voisin, Dieu veut encore que tu réussisses dans ta vie. Oui, ça, si tu il veut te bénir, il veut que tu réussisses en toutes choses. Donc, à partir de maintenant, ne te dis jamais, ah, je ne saurais pas faire ceci, tu vas réussir au nom de Jésus. Si vous allez m'envoyer un SMS, pasteur, prie pour moi parce que je ne sais pas faire ça, tu vas réussir. C'est ce que je vais vous répondre, tu vas réussir. Je suis un oui, tu vas réussir. Mais aie soin de répéter sans cesse les paroles. Aie soin de répéter sans cesse les paroles. Aie soin de répéter sans cesse. Fermez vos yeux. Aie soin de répéter sans cesse les paroles. Aie soin de répéter sans cesse les paroles dans votre tête, dans votre pensée. Vivez déjà, voyez déjà dans votre pensée, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que toi, tu réussiras. Ça, c'est le but de Dieu. C'est que toi, tu régneras sur cette terre. C'est que toi, tu vas dominer sur cette terre. C'est pas autre chose de dominer sur les chrétiens. Maintenant, même les moustiques dominent sur les hommes. Oui. Ils te piquent, ils volent. Et les hommes qui n'ont pas la vie divine, ils vont avoir la fièvre. Donc ils sont vaincus par le petit mystique. Mais pas toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Deuxième verset. 3 Jean 1. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. D'abord, tu t'occupes de l'âme et après, Dieu s'occupe de ton physique. Occupe-toi de ton âme. Rassasie ton esprit et ton âme par la parole de Dieu. Et il s'occupera de ton physique, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est palpable, qu'on peut toucher, qu'on peut avoir aussi ici-bas. Matthieu 6:33. Faites donc du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Toutes ces choses. Ça veut dire que toutes les choses que toi tu veux, les convoitises,
tout ce que les gens de ce monde convoitisent, c'est déjà derrière moi. Mais Dieu attend que mon cœur ne s'attarde pas à ce que... Ah, mais ils sont où? Les petits chiens. On se tourne comme là, on fait comme ça, ça donne le tourner. C'est pour ça que toi, tu n'auras rien du tout. Toi, avance, va. C'est ce que Dieu a dit à Abraham, va. Et voilà pourquoi aussi, la femme de Lot est devenue une statue de sel. Parce qu'il a fait comme un petit toutou. Oh Lot, on va tout perdre. On va quitter tout ça. Parce que Sodome et Gomorrhe était une ville de lumière. C'était une ville de convoitise. Et toi ne fais pas cela. Vis bien, Matthieu 6. C'est ce que Tati Colombe nous a recommandé tout à l'heure. Vis bien, Matthieu chapitre 6. Le problème de l'homme inclut les chrétiens charnels. C'est de se tourner vers ce Dieu et lui commande, Dieu, tu as oublié de me donner à manger aujourd'hui. Mais où est-ce que tu es? Alors, tu les tatarani, j'ai faim. Je vais manger quoi? Alors qu'ils savent très bien que sa maman ne travaille pas. Elle est dans le foyer, dans la maison. Le temps qu'elle ramène à l'école entre 9h et 11h30, elle ne fait que préparer le repas. Parce qu'à midi, elles savent très bien que quand Joshua et Esthéra reviennent à la maison, reviennent de l'école, ils vont avoir le ventre vide. Donc la question qu'Esthéra nous fait tout le temps, Esthéra, c'est une question de non-confiance. C'est comme elle se dit en elle-même, ah, est-ce que maman a fait? Qu'est-ce que maman a fait pendant ces 3 heures? Mais maman s'est bien occupée. C'est un repas bien chaud. Alléluia. Et Dieu, si la maman a fait ça avec les enfants, à plus forte raison, le Papa Céleste. Ah, à plus forte raison, le Papa Céleste. Oh, il nous donne toutes choses. Romains 8, 32 tout à l'heure. Ah oui. Toutes ces choses vous seront données en plus. Mais, dis à ton voisin, mais fais donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux ta préoccupation première. Voilà. Matthieu 6, 25 à 32, vous lisez chez vous. Matthieu 6, 25 à 32. À partir d'aujourd'hui, ne dis pas, je ne dirai plus jamais, ayez foi en Dieu, mais et la foi de Dieu. Avoir la foi de Dieu. La foi qu'il a proclamée dans le livre de la Genèse, chapitre 1. Il avait en lui cette pensée que même si la terre était vide, dans sa tête, il va faire, c'est cette capacité de remplir cette vide-là. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui dans votre foyer, dans votre maison, dans votre espace vital. Vous allez dire, oh, pour les célibataires, hein, j'appelle mon mari, j'appelle ma femme au nom de Jésus. Oui, on peut le faire. Appelle. J'ai besoin de 1000 € la semaine prochaine. Oh, je l'appelle. Amen. On les appelle. Parce qu'on a tous les trois ici-bas. Troisième verset, on va aller plus vite. 1 Roi 2, 3. 1 Roi 2,
verset 3. 1 Roi 2, verset 3. Suis fidèlement les ordres de l'Éternel ton Dieu. Suis fidèlement les ordres de l'Éternel ton Dieu en marchant dans les chemins qu'il a prescrits. Ça veut dire que Dieu a déjà prescrit des chemins. Il a déjà tracé le chemin. Depuis votre naissance aussi, même avant notre naissance, Dieu a déjà tracé le chemin où je devais suivre. Si toi tu veux avoir du succès, si toi tu veux avoir cette réussite, marche sur le chemin que Dieu a tracé. Alléluia. 1 Roi 2, 3 surligne bien aussi ça. Dans les chemins qu'il a prescrits et en obéissant à ses lois, à ses commandements, ses articles de droit et ses ordonnances. Hier, avec tonton Eric, on a eu cette parabole-là. Ici, il y a déjà les barrières de sécurité sur les autoroutes. Mais à Madagascar, je disais, parce que je ne savais pas conduire, avant 2003, je ne savais pas conduire. Donc je ne m'en occupe pas des... Vous voyez les balises de couleur blanche avec des têtes rouges, avec des bandes rouges aussi. Mais en fait, le conducteur, il doit savoir, ça veut dire quoi, les balises. Mais moi, je m'en fais pas. Je m'en faisais pas. Pour moi, ben, il sait conduire, il sait appuyer sur le champignon, sur l'accélérateur, il sait passer les vitesses et c'est tout. Donc s'il va me conduire de Tana à Madagascar, de Tana à Majanga, pour moi, d'ici 10 heures maximum, je serai à Majanga. Mais quand je suis allé à l'école de conduite, on m'a expliqué, tu vois, les balises, ça veut dire qu'il faut faire attention. Quand ils sont répétitifs tous les 10 mètres, ça veut dire que ça devient dangereux. S'ils sont éloignés de 40 mètres, 50 mètres, ça veut dire que tu peux ne pas décélérer de vitesse. Et c'est là que j'ai compris il faut suivre ces lois. Les codes de la route, il faut suivre ces codes de la route, sinon tu vas faire une sortie de route. Sûrement, tu vas avoir un accident. Et c'est carrément ce que David, c'est David qui a dit ça, je crois. C'est David. Vous m'avez vu que les aime. Suis fidèlement les ordres de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans les chemins qu'il a prescrits, en obéissant à ses lois, à ses commandements, ses articles de droit et ses ordonnances, tels qu'ils sont consignés dans la loi de Moïse. Surligne bien, alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras et partout où tu iras. Alléluia. Vous avez bien noté, hein? Je vais vérifier votre livre tout à l'heure. Et votre note aussi. 1 Roi 2, 3. Alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Le problème, c'est que toi, tu veux avoir du succès. Les commandements, les chemins, les articles de droit, les ordonnances de Dieu, il faut plus suivre ça. Et c'est conduit, je vous dis, conduit sur la route de Tamatave. Prenez une voiture Mercedes, vas-y, fonce. Vous allez voir, moi je vais suivre les consignes qui sont les trucs là. Les signalétiques horizontales et verticales, les panneaux et les traçages au sol là. Moi je dirais, c'est moi qui va arriver en premier. C'est pas la puissance qui compte, c'est la maîtrise. C'est la puissance. La puissance sans maîtrise, c'est zéro. Zay mahatonga le autoroute reny, les jeunes reny le manana super bolide, accidenté daholo. Fa misy le mémé manana 2 chevaux, jamais se cracher zala.
C'est le fait que maintenant bolide à 500 chevaux, non essentiel. Enfin, les maîtrise. Les maîtrise. Mais si on a un jeune, elle est vieille, il est vieux, le papy. Mais non. Il tient à sa vie. Il tient à sa vie et il tient à la vie des autres aussi. Attendez, ça un petit hein. Ça un petit. Comme le Saint-Esprit nous a recommandé de faire des proclamations prophétiques à la fin de chaque école, c'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui. Dans les psaumes 133, il dit que Dieu commande les bénédictions. Ou il déverse, il donne l'ordre de bénédiction de ce verset, ou au sein de l'Assemblée, cette bénédiction, il veut encore déverser aujourd'hui. On va proclamer dans nos vies que les portes s'ouvrent, que les chemins vont être éclairés. Psaume 119, 103, 105, c'est ce qui va arriver, mais on va proclamer, on va bloquer aussi les autres portes. Donc Satan, on va fermer tout ça. Ok? Plus moi c'est proclame dans votre vie. Plus moi c'est aller face. Tenen à ton mari Satan au nom de Jésus. Amen aramir Jesus. Reste que n'est pas fan. Si as que les endroits bénédiction parce qu'à pendant des mantawa androane. Si massacre dans la laxansul. Scafa tol la na zefan nsulitana de manta. Lalana zay fansolitanaandriamanitra ho an'lehan'ity tombotsy ity zay ahitako succès, zay ahitako réussite dia misokatra ary mazava amin'izay ny lalako, misokatra ny lalam-pisainako, misokatra ny masoko, misokatra ny sofiko, andray ny conseil an'Andriamanitra, andray ny sagesse n'Andriamanitra, intelligence n'Andriamanitra, tsy ho bloqué zany intsony ny lalako. Ny promotion zay efa ho anahy atsoko amin'ny anaran'i Jesosy, atakiko amin'ny anara-maheron'i Jesosy efa Nazareta. Ninninona zay efa nisoitan'Andriamanitra na akanjo anaovako, na kiraro anaovako, na fiara sy ny trano zay ho atoriako ninninona dia tsy ho bloqué tsony zany amin'ny anaran'i Jesosy ary atsoko zany. Matsoa za na atsoa natao France dia misy efa fahasoavana na naturel na surnaturel efa nataon'Andriamanitra ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary votsorako amin'ny assemblée androany, votsorako amin'ny assemblée androany amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Satria nareo zanak'Andriamanitra, ne craignez rien, Dieu est avec vous, il est votre berger. Tsy anjaranao no mitady ny pâturagenao, tsy anjaranao no mitady ny ho calmanao, fa anjaran'izany. Raiso fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy, avoto zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy efa Nazareta, raiso amin'ny anaran'i Jesosy, raiso amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra fotsiny amin'izay vahoaka-pisaorana. Prie, sois reconnaissant de Jésus-Christ, sois reconnaissant du Saint-Esprit, de la parole de Jésus, sois reconnaissant en toutes choses. Arrêtez vos murmures, stoppez les murmures, les pensées négatives, les pensées viles, les pensées vaines là, stoppez tout ça. Pense et soin de vous rappeler, et soin de répéter sans cesse les paroles de Dieu, les promesses de Dieu à partir de maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra matozoa. Fahasoavan'Andriamanitra matozo anareo. Amen. Tahin'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Peace. Ara-baona eo akaikinao. Alléluia. Tsofo rano izy. Tsofo rano.